Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. On m'appelle Agbassé Madeleine. Je viens de Godomé. À un moment donné, je ne me retrouvais pas très bien. C'était comme si j'allais mourir. Je partais dans une autre église. J'étais tellement fatiguée. Avant que je ne vienne ici. En ce moment, tu es avec quoi? J'urinais au moins 20 fois par jour. Quand cela avait commencé, j'urinais partout, ma tension était montée, j'étais partie à l'hôpital. Ils ont dit que c'était le diabète, je ne sais pas, là vous savez quitté. J'avais dit cela aux devanciers de mon église où je partais. Ils ont dit d'accord, Dieu va te guérir. C'était arrivé à un moment où j'étais tellement fatiguée et même en marchant, je ne me retrouvais plus. Un jour, je suivais ma télévision, je défilais les chaînes chrétiennes, je priais et un jour, j'ai capté la chaîne Parc TV. L'homme de Dieu déclarait: même si tu es à la maison, mets ta main sur l'écran de la télévision. Que tout ce qui t'arrive va s'arrêter. J'ai dit à mon époux: voilà, j'ai trouvé une autre église. J'ai mis ma main sur l'écran de la télévision et lorsqu'on priait, j'étais tombée dans ma chambre. Maman, je n'ai pas bien compris. Tu as mis ta main sur l'écran de la télé, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque mon père déclarait, j'avais mis ma main sur l'écran de la télé. Ma main avait commencé par trembler, j'avais des vertiges et j'étais tombée. En ce moment, est-ce qu'il avait quelqu'un là? Mon époux était là, mes enfants étaient là. Mon époux avait peur, il pensait que j'allais mourir. L'onction l'a électrocuté. Donc, à Missy, ça a ébloui. Partout où tu es, si tu peux avoir la foi ce matin. Quand l'homme de Dieu déclare, la distance n'est pas une barrière, on le dit toujours. L'onction va te taper pas à la maison. Bon, Adjaï, bon fond. Tu étais tombé, tu t'étais retrouvé après. J'avais commencé à parler en langue, ma main tremblait. À mon réveil, j'avais dit que j'allais encore prier. J'avais commencé par prier. J'ai recherché l'église. Et j'étais venu. La première fois où j'étais venu, j'étais tombé sous l'onction. Tu étais encore tombé. Avant, tu ne tombais pas. C'est ici que j'étais tombé. Dis à ton voisin, Elle a rencontré quelque chose. Tu avais commencé par tomber. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Et la voix m'avait dit de ne plus venir ici. J'avais manqué l'église pendant un mois. Et je m'étais dit non, je vais revenir. Et j'étais venu, on avait la conférence des partenaires. J'étais venu, j'avais vu l'homme de Dieu là. Et j'ai dit: l'homme de Dieu, vous ne me touchez jamais. Il a dit: ce n'est pas tout le monde, on localise dans la prophétie. Si on doit te localiser, c'est le Saint-Esprit qui le fait.
qu'il a déjà vu tout ce qui m'arrive, que c'est la sorcellerie qui me combat de gauche à droite. L'homme de Dieu ne touche pas volontairement. Donc toi qui es venu ici 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et tu as dit oh, c'est un club, ils se connaissent là, te trompe-toi. C'est le Saint-Esprit qui conduit son serviteur. Bon, maman, dis à mon papa, et donne à zéro. Lorsque vous étiez venu voir l'homme de Dieu, il vous a dit que c'est la sorcellerie qui vous dérangeait. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'avait dit de faire le partenariat et je l'avais fait. Et j'ai dit l'homme de Dieu, il reste une chose, je ne vends plus maintenant. Il a dit que ce n'est pas simple naturel. Il a dit que ce n'était pas naturel. D'entrer de faire le partenariat. Et lorsque tu t'es inscrit pour le partenariat, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais devant l'homme de Dieu, était en train de rendre ministère, il m'a imposé les mains. Ce jour, je ne savais pas ce qui s'est passé après. Après, je m'étais retrouvé devant. Toute vie en captivité. Je te libère. Si on vient ici, tu ne fais que déranger. Pourquoi tu me déranges ainsi? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu as fait que je suis tombé là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me déranges ainsi? Tu vas libérer la vie. Je ne vais pas laisser. Mais on l'avait vendu à moi. Et je règne dans sa vie. Elle a refusé d'adorer un fétiche. Et elle a commencé par venir ici, j'ai refusé. Je lui refuse de venir ici. Depuis quand je suis dans sa vie? Depuis sa naissance. Toi, tu as quitté où? J'ai quitté Agbaïzou. Tu vois sur le ring là-bas. Exécution. Agbaïzou. Oui, je viens de là-bas. Quel est ton nom? Je suis jumeau. Moi, je suis jumeau. Et sa mère l'a conçu parmi nous et maintenant elle veut nous quitter. Elle est née à Agbaïzou. Je vais dire, elle est la seule de sa mère. Et elle se prend. N'importe quelle église où elle va, je la fais errer. Mais ici qu'elle est venue. Le Saint-Esprit a le. Lève-toi. Je t'ordonne. Ce que tu fais. Je t'ordonne. 2. Les études mis là. Levez là. Reviens ici. Ça chauffe. J'ordonne à l'esprit des jumeaux. Go. Sors. Sors. Esprit des jumeaux. Viens ici. 1, 2, 3, free. Libre. Au revoir. Et après cela, la maladie, comment est-ce que c'était? Tout s'était calmé dans ma vie. Et même quand je pars vendre, je vendais normalement.
la personne qui me persécutait était venue se confesser devant moi en disant que c'est la dette que j'étais parti réclamer à son endroit qui l'a fait mal et elle a commencé par me poursuivre. Acclame très fort Jésus. Pourquoi d'arrêter Jésus? Moi, j'avais souvent honte, j'étais timide et je dis que je ne viendrais pas témoigner. La semaine passée, je dormais. Et aux environs de 0, la chose m'avait frappé. J'avais sursauté de mon sommeil. La chose avait frappé mon pied. Et cela avait commencé par me brûler, cela me grattait. À mon réveil, j'avais commencé par crier, le Dieu de mon père François, mais où es-tu? Ils sont encore venus. Ils sont encore venus. Quand il te l'a fait premièrement, est-ce que tu es parti témoigner? Et dans la nuit, j'avais commencé par prier. Et aux environs d'1h30, la voix m'a dit. Et la voix me disait, appelle-les. Je disais, la nuit profonde, je vais les appeler pour les déranger. Et je disais, tu as une âme dans ta maison. Il y a l'huile des partenaires là. J'ai pris l'huile des partenaires, j'ai mis cela dans ma main, j'ai aspergé cela sur mon pied. Tu as versé toute l'huile dans tes mains. J'ai dit la douleur, tu vas partir complètement. Ça va partir complètement. Et quand tu as passé l'huile des partenaires au pied, cela s'était calmé. Là où c'était rougi, c'était calmé. J'ai pris l'huile des partenaires à nouveau. La carte des partenaires. J'ai pris la carte des partenaires. J'ai dit, le Dieu de mon père, tu fais quelque chose dans cette nuit, tu me le feras. Tu as pris la carte des partenaires, tu as dit quoi? Papa, tu François Xavier, alors que nous blondés, nous tombons. Papa, il y a blond, nous c'est quatre. Vous soyez comme vous soyez fort, vous soyez fort, notez. J'ai pris la carte des partenaires, j'ai mis cela par terre et le pire qui me faisait mal, j'ai mis cela là-dessus et j'ai commencé par déclarer. Il a connecté son pied au pied de l'homme de Dieu. Et après que tu as fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les pieds, cela me brûlait. À un moment donné, cela s'est calmé. Acclame très fort Jésus. Maman est guérie complètement. Maman, alors, tu as dit qu'avant tu partais dans une autre église. Et maintenant que tu es guéri, tu es parti à la maison. Qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Lorsque tu étais parti à la maison, tu as dit, un de tes devanciers, tu es venu à la maison te voir, non? Il a dit, maman, tu as complètement changé. Et il m'a dit, pourquoi tu ne viens plus à l'église là-bas? J'ai dit, je n'ai plus jamais reparti là-bas. Quand je vous avais dit que j'étais malade, vous ne m'avez rien dit. Vous m'avez dit que Jésus allait me guérir. Et c'est Jésus qui guérit là-bas. Il a dit qu'il m'avait vu à la télévision. Et j'ai dit oui, tu vas tellement me voir dans la télévision. Dis à ton voisin, tu vas tellement me voir à la télévision. Je vais sortir à la télévision tellement me voir. Montrez bien l'image de la dame. Te voilà, vous êtes sortis. Tes ennemis, ils vont te voir. Et
Ils seront frustrés pour rien. Il a dit qu'il ira voir le grand devancier de l'église viendront me voir à la maison. J'ai dit peu importe ce que vous ferez, moi je ne viendrai plus là-bas. Je suis désormais à bord de vie. Jésus. Au pas la robe Maman Jésus tonné. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Kokosou Pierrette. Je viens de Jeffa. Il est arrivé au moment où j'ai rendu visite à une amie. Et nous étions en train de suivre la télévision. Et on a capté la chaîne Porte de Vie. Mais mon ami n'avait pas d'enfant. Moi-même, je n'avais pas d'enfant. Mon ami là s'est marié, ça fait maintenant 8 ans. Ah, moi-même, je me suis marié, ça fait 13 ans. Nous deux, on n'avait pas d'enfant. Et quand on a capté la chaîne, et je dis à mon ami, l'endroit là que j'ai localisé, j'irai là-bas. Et mon ami me disait, mais qu'allons-nous faire maintenant? Et je lui ai dit, bon, nous allons partir, mais tu sais, les églises aujourd'hui, il y a toujours mélange. Et je lui ai dit, mais telles les choses fonctionnent là-bas, là, est-ce que ce n'est pas de la magie? Et mon ami disait, mais comment est-ce qu'on peut le savoir? Dis à ton voisin, il y a le faux, il y a le vrai aussi. Donc, après cette discussion, qu'est-ce que tu as fait? Après cette discussion, et nous avons constaté que le mercredi suivant, il devait y avoir encore une prière. Et nous avons eu l'annonce à la télé. Et je disais à mon ami, nous allons prier, toi-même prie. Que Dieu nous démontre. Si c'est la volonté de Dieu, que Dieu nous le démontre. Et elle a prié. Moi-même, j'ai prié. Et quand je me suis couché, j'ai rêvé. Et j'ai vu le temple exactement comme ce que c'est actuellement. Et c'était tellement vaste. Et ils étaient en train de prier. Et je me suis vu dans le temple en train de prier. Et ce que je cherchais, je l'ai eu. Wow. Dieu s'est révélé à lui. Toi aussi qui nous suis à la télé maintenant, et tu doutes en toi. Tu te dis ça là, c'est la magie. Prie. Dis à Dieu. Si c'est toi qui agis là-bas, révèle-toi à moi. C'est rapide. Le lendemain du jour où j'ai fait ce rêve-là, j'étais tellement joyeuse. Et je suis allé chez l'ami. Et j'ai dit, mais la prière dont nous avons parlé, l'as-tu fait? Elle m'a dit, oui, j'ai fait ça. Et je dis, mais qu'est-ce que Jésus t'a dit? Elle dit, bon, je n'ai rien eu. Je dis, moi, j'ai déjà reçu ma confirmation. Hein. Bon, je suis en train d'y aller. Dis à ton voisin, il ne sait pas connecter. Il ne sait pas comment se connecter. Bon, qu'est-ce que vous avez fait? Et je lui ai dit, bon, moi j'ai déjà eu la confirmation de la part de Jésus. Même si c'est de la magie, j'y vais d'abord, j'irai voir. Et nous avons commencé effectivement ici. On venait par moment. Et on suivait aussi à la télé quand on n'a pas le temps. J'étais tellement joyeuse dans ces moments-là, de telle enseigne que quand je ne venais pas ici et que je ne captais pas la chaîne, je ne me sentais pas bien. Et cela coïncidait avec le réveil spirituel du mois de juillet. Et le thème était
Nos ennemis doivent mourir. Le combat de la destinée. Le réveil du mois de juillet. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, quand j'étais ici, j'ai vraiment prié. Parce que la première fois où j'étais arrivé, c'était aussi un réveil de 3 jours. Et quand je voulais repartir, je ne savais pas qu'on pouvait dormir ici. J'avais pris mon sac et j'ai mis 2 pagnes. Et je disais, bon, si je viens à Cotonou, je vais faire les 3 jours ici. Même si je ne trouvais pas quelque part où squatter, j'irai me coucher au bord du goudron. Parce que je n'avais pas assez de moyens pour faire l'aller et le retour. À la fin, on m'a dit, vous pouvez dormir dans un coin de l'église. Et effectivement, j'ai dormi ici pour les 3 jours. Et à cette prière du combat de la destinée, j'ai vraiment prié avec effervescence. La prière avait pris fin le vendredi. Et je disais, bon, si je rentre le vendredi et revenir encore le dimanche, j'allais beaucoup dépenser. Je dis, je vais encore me coucher ici le lendemain, je vais rentrer. Et il y avait une maman qui avait une moustiquaire imprégnée. Et c'est ici j'ai connu cette maman-là. Et la maman m'a dit, viens, nous allons étaler la moustiquaire, nous allons dormir ensemble. Et qu'est-ce qui vous a amené principalement ici? Sur quoi avez-vous prié? Ah, ce sur quoi je priais, je n'avais pas encore reçu, mais ça venait de commencer. Parce que les menstrues, je ne les retrouvais pas. Et le jour, la dame et moi, on a partagé le même lit. Quelqu'un m'a fait un vocal. Vous dites, ah, soeur Fifa, mais tu es où? Je lui ai dit, ah, je suis à un camp de prière depuis 3 jours. On m'a dit, ah, ta grand-mère vient de mourir. Grand-maman. Ah, vous avez dit votre grand-mère? Non, grand-maman, c'est. Dis grand-mère. Grand-maman. Grand-mère. Grand-maman était Kainoué. Ah, mais cette grand-mère-là, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est la mère à mon papa. Mais elle est quoi dans la maison et puis sa mort t'intrigue ainsi. Ah, avant que je ne vienne ici, quand je dormais, je la voyais toujours dans mes songes, dans mes rêves. Et les gens disaient toujours chez nous qu'elle en a un peu. Elle a ça. Elle a la machine. Elle vole la nuit. Donc, le combat de la destinée. Tu as prié. Bon, vendredi, alors samedi. C'était le samedi. C'était la nuit du vendredi à samedi. Et je dis, elle est partie. Et je dis, mais elle est morte dans quelles circonstances? On m'a dit, oh, quand elle est partie, on l'a jetée quelque part dans un trou. Et je dis, bon, Dieu a commencé un travail automatiquement. Après cela, je priais constamment. Je dis, Seigneur, il faut que tu le fasses pour moi aussi. Mais comment m'as-tu créé et puis moi je ne suis que dans les situations difficiles? Et il y avait une nuit où je me suis couché. Bon, je ne peux pas décrire ce que j'ai vu, mais c'est comme si c'était un ange. Mais c'était comment? C'était quelqu'un qui était de couleur blanche et qui portait une robe blanche. C'était comme si c'était Jésus. Dis à ton voisin, l'ange l'a visité. Et donc, ah, je dis, voilà Jésus-Christ même qui est arrivé. Waouh. Waouh. Et je dis, mais c'est Jésus qui est arrivé vers moi là, ou bien c'est quoi? Ce qui m'a paru bizarre, quand j'étais couché dans cette moustiquaire là ici, mon mari ne restait pas souvent à la maison, il allait, il revenait. Ah, on était 2 auparavant, mais lorsque j'ai fait le rêve, je me suis vu à 4. Ah, mais j'étais seul le jour là. Celui que j'ai vu, il marchait tout lentement. Et il est venu vers moi. Et il a mis sa main au niveau de la moustiquaire où j'étais. Il dit, mon enfant, aujourd'hui, tout ce qui est problème de la vie dans ta vie, je les enlève. Quand il a dit ça, 3 fois, il est reparti. Et ceux qui étaient avec moi me disaient, Tcho, ah, et nous,
Il dit ma grâce vous suffit. Et il est reparti. Quand je me suis réveillé, je suis allé chez mon ami. J'ai dit Jésus a déjà fait pour moi. Oh. Et je lui ai expliqué. Quand je dors normalement. Avant, quand je dormais, je faisais des cauchemars. Mais après cette prière-là, je dors normalement. Après cela, je suis revenu encore ici. Et la chose m'a dit, il faut que tu témoignes. Je dis, bon, ce que je cherche, je n'ai pas encore eu ça pour pouvoir témoigner. Je dois recevoir ce que j'ai pour témoigner. Et le truc me dit, témoigne. Et les rêves que je faisais, j'ai commencé par refaire les mêmes rêves. Et je dis, Seigneur, mais tu ne fais pas ton œuvre à moitié. Hein? Et la voix me disait, quand on fait un petit truc, il faut que tu témoignes. Et elle est venue témoigner. Et elle est là ce matin. Acclame très fort Jésus. Plus fort. Que Jésus te bénisse. Ce que tu cherches, tu vas trouver ça aujourd'hui. Acclame Jésus. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.